Bonjour à tout le monde. Alors, dans ce très court tutoriel, je vais vous montrer quelque chose qui, je pense, peut vous intéresser, notamment ceux qui font des enregistrements sur une seule caméra, qui ont notamment deux entrées XLR et qui vont donc pouvoir avoir deux entrées micro, par exemple un micro HF sur une personne et un deuxième micro HF, haute fréquence sans fil, donc sur une seconde personne. Ou alors un micro directionnel sur l'entrée 1 et un micro HF sur l'entrée numéro 2. Donc ici j'ai importé dans Premiere Pro un fichier de type HDV 1440-1080 avec des pixels rectangulaires ici à 25 images secondes comme nous le présente Premiere Pro. J'ai simplement glissé le fichier ici sur ma timeline et on voit ici dans la piste audio que j'ai bien un fichier de type stéréo puisque j'ai deux canaux gauche et droite, donc left-right, qui sont intégrés au sein d'un même, au sein du couple audio-vidéo. Le seul problème, c'est que je vais avoir du mal, si je conserve cette configuration-là, à gérer individuellement chacun des canaux. Pardon. Et il se trouve que la piste de gauche ici, donc l'entrée 1 de ma caméra, permettait d'enregistrer une personne, et la piste 2, ici la piste de droite, enregistrait la deuxième personne. Donc l'idée est ici dans Premiere Pro, ce qui est extrêmement simple à faire, c'est qu'on va pouvoir casser ici ce fichier stéréo en deux monos avec une petite fonction assez simple qui consiste ici à sélectionner dans la fenêtre projet eh bien, sa vidéo et à aller ici dans éléments, options audio, et on va pouvoir éclater donc en deux fichiers mono la bande son qui est de type stéréo. Donc je vais pouvoir ici cliquer sur éclater en mono et vous voyez que le fichier son eh bien, a été alors, on va dire réexporté ici sous forme de deux fichiers son, gauche, droite. Je vais donc pouvoir récupérer ces deux fichiers son donc de type mono, les glisser ici tout en bas. Alors vous voyez qu'il ne veut pas se mettre sur la piste 2 qui est de type stéréo. Des pistes mono ont été créées automatiquement. Alors je vais ici supprimer les pistes inutiles, donc supprimer les pistes audio, toutes celles qui sont vides. Et vous voyez que je vais pouvoir ici récupérer de la même manière chacune des deux pistes qui ont été en fait resynchronisées ici. Bon, c'est simple, hein, depuis le début du fichier vidéo. Et je vais pouvoir voilà, les réajuster par la fin pour avoir donc sous le fichier son original eh bien, les deux canaux qui ont été exportés, qui ont été extraits en fait de ce fichier stéréo. Je pourrais donc dans ce cas maintenant peut-être alors soit désactiver la piste, soit carrément donc faire Alt, je clique sur la bande son et désactiver ce fichier là pour pouvoir simplement conserver chacune des deux pistes de type mono maintenant que je vais pouvoir gérer individuellement en termes notamment de gain audio. Pourquoi pas rajouter ici un tout petit peu 4 décibels pour avoir une meilleure forme d'onde. Et ici, nettement plus, on voit sur ce deuxième canal, où je vais pouvoir comme ça gérer ici nettement plus. Voilà. Donc j'ai en fait le discours de chacun des deux intervenants. Alors je ne sais pas si on voit, voilà, j'avais deux personnes. Et donc je vais pouvoir ajuster chaque piste en fonction du moment où la personne parle, pour ne pas entendre notamment les respirations, les bruits de bouche, les verres qui sont bu, la personne qui avale l'eau, etc. Donc avec ma plume, je vais pouvoir ici notamment baisser, voilà, pour ne pas entendre ici la personne 1 pendant que la personne 2 parle, et puis une fois que la personne 1 ici parle, on voit bien la forme d'onde, je vais pouvoir baisser à l'aide des images clés la piste son de la deuxième personne pour avoir un son de qualité maximum. Et il se trouve que les fichiers de type mono ici eh bien, sont répercutés sous forme d'un fichier stéréo, puisque quand je lis mon fichier audio, vous allez voir que Moment déjà les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, vidéo, Google+. on voit bien ici que le fichier de type mono est répercuté sous forme stéréo, à savoir que j'ai ma bande son qui est bien sur mes deux haut-parleurs et non pas sur un seul en fait. Hein. Donc c'est vraiment extrêmement performant, c'est un très très bon outil. Je prends ma vidéo, éléments, option audio et j'éclate en fait le fichier son stéréo en deux pistes mono que je récupère ici.
Je peux donc les resynchroniser tout simplement, chacune sur sa piste, de type mono. Alors ici, je les ai ajustés par le début, donc c'est extrêmement simple, et raccordés par la fin. Je vais quand même conserver le fichier de type stéréo qui est lié à sa vidéo, au cas où, on ne sait jamais. Mais je vais, ici c'est ce que j'ai fait, j'ai fait Alt, j'ai cliqué sur la bande son, clic droit, je l'avais désactivé en fait, me permettant de ne plus du tout l'entendre, et donc d'utiliser les deux fichiers mono dans la gestion, en fait dans mon mixage audio. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire, notamment sur des captations comme ça de conférences, où vous avez un ou plusieurs intervenants, et qu'il faut pouvoir jongler entre les deux pistes, en ayant évidemment beaucoup plus de maniabilité qu'avec ici la bande son, j'allais dire combinée, donc d'un fichier stéréo, avec la voix ici une sur la piste de gauche et la voix 2 sur la piste de droite. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction ici d'éclatement en fichier mono.